C'est pour les mendiants. Toqué, toqué, toqué. 1, 2, 3, 4, 5. Dona, 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 donado. 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 Toleka. Dédicace à maman Nicole. Oh, ils savent pas encore, hein. Ils veulent tous nous faire payer l'offrande dans les vies. Ils veulent tous nous faire cotiser pour payer. Mais payant, payant, payant. Les prières payantes, payantes, payantes. Hey, l'option payant, payant, payant. Payer les machines payant, payant, payant. Dona, 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 donado. 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 On appelle ça la danse des donados. Les mendiants sont à l'église aujourd'hui. Faites attention. Petit mot de tête, tu passes, dona, dona, dona. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mystère Zelou, le policier de l'évangile. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, depuis Congo-Brazzaville, depuis le Sénégal. Je suis heureux d'être parmi vous, de retour avec l'émission Entre nous, décryptage. Dans cette émission, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ce soit des vidéos de bons pasteurs comme de mauvais pasteurs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler des stratégies des faux pasteurs pour la fin de l'année. Parce que nous sommes au début du mois de décembre et ils vont commencer leur besagne, leur banditisme. Pour commencer, je vous dis, générique, boum! Hello! Merci, de retour parmi nous dans cette émission décryptage où nous décryptons toutes vos vidéos que vous nous envoyez. Aujourd'hui, on nous a envoyé la vidéo d'une seule personne. Moi-même, je suis allé voir ces vidéos. Ces frères disent beaucoup de vérités. Je ne sais pas s'il est pasteur ou s'il est prophète, mais tout ce que je sais, que ce frère dit des choses intéressantes, terribles. Sachez que le mois où les faux pasteurs font plus d'argent, c'est le mois de décembre. À partir de novembre, décembre, janvier, ce sont les 3 mois où les pasteurs gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Ils mettent des systèmes en place pour vous mentir. Ils mettent des programmes en place pour vous mentir. Et nous allons venir ici décrypter ces programmes-là pour que vous soyez au courant. Cette année, personne ne va aller aux soirées des traversées. Cette année, personne ne va aller traverser parce que vous traversez tous les jours et vos vies ne changent pas. Alors, on va voir la première vidéo. Merci. Alors, première vidéo qui est là pour nous. On va regarder la première vidéo. J'espère que ça va nous faire réfléchir. Let's go. Vous allez voir des Pères Noël sortir de leur cachette. Vous allez voir des Pères Noël sortir. Premièrement, la soi-disant. Alors, dites. On commence. Là, je reviens sur la bonne vidéo. On lui pose la question s'il fête la fête de Noël. On va écouter. Vous fêtez aussi la Noël? Premièrement, la soi-disant fête de Noël, c'est une fête qui est purement païenne. Voilà. La fête de Noël est une fête païenne. Je l'ai déjà dit ici. Moi, je ne fête plus Noël. Avant, je fêtais Noël. Jésus, oui, c'est beau. Mais Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Et moi, je ne fête pas Noël. Donc, pour moi, Noël, c'est une fête païenne, mais ça ne m'exclut pas de fêter Noël comme on fête pour aller partager des cadeaux. Oui, mais je ne fête pas Noël comme une fête de naissance de Jésus. Non, ça, c'est faux parce que dans le calendrier grégorien, 25 décembre, ce n'est pas la fête de Jésus. Nous continuons. Et nous allons l'écouter. Oh, comment ça? Qui est purement païenne. Écoutez, dans le livre de Luc chapitre 2, il est dit que l'ange était descendu chez Marie vers le 6e mois. Écoutez bien, l'ange était descendu chez Marie vers le 6e mois. Si nous réfléchissons bien, si l'ange est descendu vers le 6e mois, ça veut dire que l'ange était descendu au mois de juin. Mais ensuite, 6e mois, c'est le mois de juin. Donc l'ange était descendu au mois de juin. Si l'ange est descendu au mois de juin, nous continuons.
Oui. C'est avec vous qu'on peut calculer. La grossesse de Jésus a duré combien de mois? Parce que une grossesse dure 9 mois. Si l'ange est descendu au 6e mois, ça veut dire que la grossesse de Jésus a duré combien de mois? Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est déjà une preuve que vos pasteurs vous mentent quand ils vous disent que 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Let's go! J'aime ça. s'il est dit que Jésus était né le 25 décembre, tandis que l'ange était venu annoncer cette bonne nouvelle à Marie vers le 6e mois. Normalement, ça doit être mois d'avril. Au mois d'avril, vous voyez, Jésus était né en avril. Mais tout ce que les païens célèbrent partout comme étant fête de Noël, ils célèbrent tout justement une fête païenne qui était dédiée au roi soleil. Voilà, la fête de Noël, c'est la fête dédiée au roi soleil. Je vais parler de ça dans les jours à venir. Vous expliquer comment on a introverti toutes ces fêtes païennes, on les a mis dans les fêtes chrétiennes. On va parler de ça. Il y a des fêtes qui sont païennes, que nous pensons que c'est des fêtes chrétiennes. Je vais vous parler de ça. Donc, c'était dédié au roi soleil. Donc, quand vous fêtez Noël le 25 décembre, vous ne fêtez pas Jésus. Vous fêtez le roi soleil. Sunshine. Let's go. Autrefois, dans les temps, je sais que les pasteurs vont se fâcher parce que je suis en train déjà de gaspiller votre soirée de Noël. Je gaspille ça comme ça. Les églises vont être vides parce que cette année, on ne veut plus les gens dans votre traversée. On va dire les vérités. Vous voyez, c'est satanique. Ne célébrez pas de fête de Noël. Un chrétien ne peut jamais fêter une fête de Noël. Ou si vous le faites, au moins que vous commémorez si c'est la mort, si c'est la naissance du roi soleil. Il a dit quoi? Si vous commémorez, soit vous fêtez la naissance du roi soleil. Voilà. Donc, depuis des années, on a célébré le roi soleil. Et aujourd'hui, dans cette fête de Noël, on a créé un personnage qu'on appelle Papa Noël qui a remplacé Jésus. Et il vient vous donner des cadeaux à minuit, qui est typiquement de la sorcellerie. Parce que comment quelqu'un peut passer par votre cheminée pour vous apporter des cadeaux? C'est de la sorcellerie. Et il s'envole avec des traîneaux. Donc, on vous montre la sorcellerie blanche. Mais vous traitez vos ancêtres de sorciers. Mais Papa Noël, c'est un grand sorcier. Vous savez pas ça. C'est un gros business. On avance. Deuxième vidéo. On va y aller. Calmez-vous, on continue toujours. Leur cachette pour demander aux gens de l'air. Vous allez voir. On continue encore. Vous allez voir des Pères Noël sortir de leur cachette pour demander aux gens de leur offrir des enveloppes de 1000. Vous pensez que le Père Noël doit seulement être en bonnet rouge avec un toge rouge? Le Père Noël, c'est vos pasteurs qui vous organisent des soirées Noël pour donner 1500 à Jésus, 2500. Jésus n'a pas besoin de votre argent. Donc, toute église qui va organiser des soirées Noël, ce sont des papas Noël. Tout pasteur qui fête la soirée de Noël, tu es Père Noël, des Pères Noël voleurs. Et vous venez mentir aux gens. C'est vous les vrais Pères Noël, des menteurs. Allons, let's go. $10, de $500, de $50, de $10. Vous allez voir que c'est pour bénir l'année, non? Ça n'a jamais. On ne bénit pas l'année avec l'argent. La bénédiction de Dieu est spirituelle, elle n'est jamais physique. Alors quand un pasteur vient te dire non, donne l'argent pour que tu sois béni, c'est un voleur. On ne bénit pas Dieu, c'est Dieu qui nous bénit. Alors tout argent que vous donnez à la fin de l'année, vous ne bénissez pas l'année, vous donnez l'argent au pasteur pour qu'il mange du poulet, pour qu'il fête avec sa femme, pour qu'il passe des bons moments. Au contraire, le pasteur doit juste vous dire, nourrissez-moi parce que je veux manger. Mais comme ces gens-là sont hypocrites, ils vont vous dire, donnez des cadeaux de Noël pour Jésus. Jésus s'en fout de votre argent. Et des histoires là, on venait sceller la prière. Ça n'hésite. Venez sceller la prière. Comment vous pouvez sceller ce qui est spirituel avec l'argent? Et tu vas entendre des moutons chrétiens qui vont venir. Amen, amen, je scelle ma prière. Comment tu peux sceller ta prière avec de l'argent? C'est le mensonge. On ne scelle pas une prière. On prie. Et c'est Dieu qui décide de te bénir, de t'exaucer ou pas. C'est la volonté de l'exaucement de la prière vient de Dieu. Sceller une prière, c'est comme si tu n'as pas foi en ce que tu dis à Dieu. n'existe pas dans la Bible et c'est le diable qui est à la base de toute prière qui est scellée.
de l'argent. Comment est-ce que quelque chose de spirituel que toi tu ne vois pas, tu vas sceller ça avec de l'argent? Voilà. Comment est-ce que quelque chose de spirituel que tu ne vois pas, tu vas le sceller avec l'argent? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens donnent des enveloppes des prémices. Les gens donnent des enveloppes pour acheter l'année. Vous ne pouvez pas acheter l'année. Si Dieu a décidé que cette année, tu seras pauvre, tu seras pauvre. Si Dieu a décidé que cette année, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas te marier. Si Dieu a décidé que cette année, tu seras piéton, tu seras piéton. Ce n'est pas parce que tu as donné une petite somme d'argent à l'église que Dieu va changer la décision qu'il a sur ta vie. Non. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu face à nos bénédictions. Jamais. Ce sont des églises qui sont à la base Voilà un peu ce que ce frère a dit sur Noël. Et il s'est bien exprimé. Je pense que Noël, moi, je fête plus ça. Pour moi, c'est une fête païenne. Ceux qui fêtent Noël, vous êtes libre de le faire. Je ne viens pas vous interdire. Je veux juste vous faire comprendre que pendant cette fête de Noël, les pasteurs vont appliquer des stratégies. Ils vont vous prêcher de donner de l'argent. Ils vont vous prêcher d'organiser des soirées Noël. Tout ça, c'est le mensonge de la fin de l'année. Vous devez vous réveiller. Ouvrez vos yeux. Vous n'avez pas une somme d'argent à donner à un pasteur pour le faire rêver. Voilà. On va maintenant. On va passer à un autre message concernant la fin de l'année. Et pour cette fin de l'année, ces chrétiens-là organisent des soirées de traversées. Vous allez voir les affiches qui s'affichent sur l'écran, soirée des traversées. Vous traversez avec quel moyen de transport? Avec les pirogues, avec les avions, avec les fusils, avec quoi vous traversez? Et vous traversez pour aller dans l'autre année, vous avez toujours l'hypocrisie, vous avez toujours la fornication, vous avez toujours une vie de péché. Tous ces chrétiens qui vont dans les soirées des traversées, ils finissent la soirée des traversées, le lendemain, ils vont boire de l'alcool, ils vont se saouler. C'est du pur hypocrisie qui se passe dans ces églises-là. Toute église qui organise des soirées des traversées, votre pasteur est un bandit. C'est un aventurier. On va vous dénoncer ici. Et si vous vous fâchez, c'est votre problème. Cette année, elle est pour toi. Écoutez. Parce que quand quelqu'un te promet que cette année, elle est pour toi, la simple question, lui demander, oui, pasteur, tu l'as dit ça l'année passée. Aujourd'hui, nous... Ça me rappelle en 2018 par là, un pasteur m'avait dit, l'année 2019, c'est ton année, tu vas être milliardaire. Quand l'année est arrivée à la fin, je suis allé le voir et dit, c'est parce que tu ne croyais pas à la prophétie. C'est comme ça qu'on vous ment toutes les années. Cette année, c'est l'année de gloire, l'année de paix. Et c'est toujours le pasteur qui a la gloire. C'est le pasteur qui a la paix. Toi, ta vie ne change pas. Depuis que tu fais les nuits blanches, depuis que tu fais les soirées des traversées, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Tu as une voiture, mais tu continues dans la fornication. Tu as une voiture, mais tu continues dans le péché. Ça veut dire que ta vie n'a pas été impactée. La seule traversée que vous devez faire, c'est de quitter le péché à Jésus. Ce n'est pas de quitter 2024 à 2025. Non, Dieu s'en fout de ces termes. Vous allez danser, sauter dans ces salles bimovores des églises pour dire que vous allez dans les soirées des traversées. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que parce que je passe le réveillon à l'église, mon année est bénie. Mais tu as un problème. Are you crazy? Are you mad? C'est triste. Nous sommes en 2024 et nous tendons vers 2025. Tu me dis toujours la même chose. Que dois-je faire pour au moins entrer dans cette promesse-là? Il vous donne des prophéties sans vous donner des codes pour entrer dans ces promesses. Voilà, il vous donne des prophéties sans vous donner des codes pour entrer dans ces prophéties. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va vivre bientôt, dans quelques jours. Ces pasteurs vont porter de jolis costumes, de jolies cravates comme le corbeau et les renards. Ils vont venir vous chanter des versets bibliques les 31 décembre pour dire cette année, c'est l'année de gloire. Mais tu es en train de souffrir pendant toute l'année. Il t'a promis que tu aurais un mari, tu n'as pas eu. Il t'a promis que tu aurais une voiture, tu n'as pas eu. Parce que c'est des menteurs. Et ces comédiens de Makos vont venir vous vendre l'huile. Les prophètes vont vendre de l'huile d'onction. Ils vont vendre des savons au début de cette année pour vous mentir. Et vous, comme vous êtes des moutons, vous allez acheter. Les moments où les fasteurs se font plus d'argent, c'est le mois de décembre et le mois de janvier. Parce qu'ils vont vous mentir.
c'est en décembre que les démons vous attaquent beaucoup. Ils vont vous mentir, c'est en décembre que vous devez sceller votre année. Ils vont vous mentir, c'est en décembre que vous devez jeûner et prier. On avance seulement, on avance. Je vais finir ça et puis je vais parler. On avance. Venir avec les mêmes prédications de nous tendons vers le mois de décembre. Oui. Ils vont encore venir avec les mêmes prédications de vous dire cette année elle est pour toi. Oh non, l'année qui vient c'est pour toi, tu vas voyager. Demande-lui s'il est l'ambassadeur d'un pays quelconque où il veut t'envoyer. Oh, tu vas partir aux États-Unis d'Amérique, au Congo qui vont rester là. Vous voyez, quelqu'un qui... Mais monsieur Alex, laisse-moi parler au moins. C'est bon, c'est bon. Il va venir vous dire, cette année, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France. Pourtant, il ne travaille pas à l'ambassade, il n'a même pas de passeport. Mais c'est lui qui te prophétise le voyage. Lui-même, il n'a jamais vu Paris. Mais il te dit, tu vas aller à Paris, tu vas voyager. Des menteurs comme ça. Ouvrez vos yeux. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Vous ne pouvez pas rester là avec un pasteur qui vous répète les mêmes bobards toutes les années. Nous sommes le 29 novembre. Si nous arrivons jusqu'au 31 décembre, tu ne vois rien dans cette année. Il faut préparer un gros caillou. Tu vas à la soirée des traversées. Je t'oblige, va là-bas. Dès qu'on dit bonne année, si tu n'as pas eu de mari que le pasteur t'avait prophétisé en 2024, si tu n'as pas eu la voiture qu'on t'avait prophétisé en 2024, si tu n'as pas eu la maison, dès qu'on dit amen, tu lances le caillou sur le pasteur. Tu lui lances le caillou pour qu'il sache vraiment qu'il t'a menti. Je me rappelle une fois au mois de décembre, j'étais dans une église, le pasteur a dit on va prier. 4 jours de jeûne, on va prier. Nous avons commencé à prier, jeûner, prier, jeûner. Et j'étais en train de conduire, je passais vers le pasteur, j'ai dit je vais aller le saluer. J'arrive chez le pasteur, j'entre, je le trouve en train de manger un bon foufou avec du poulet et de sauce. J'ai dit mais pasteur, toi tu jeûnes pas? Oh mon fils, le Saint-Esprit m'a dit de couper. Comment toi seul tu nous as donné un jeûne de 4 jours et toi le Saint-Esprit va te dire de couper? J'ai dit pasteur, moi aussi je vais couper. On m'a apporté une assiette, j'ai mangé, j'ai coupé. Et toute l'église a coupé le lendemain. Ce sont des menteurs, ces faux pasteurs. Ne vous faites pas duper. Le peu d'argent que tu prépares à sceller l'année va payer l'école pour ton fils. Le peu d'argent que tu prépares à donner au pasteur, achète les cadeaux pour tes parents. Le peu d'argent que tu prépares à s'aimer à l'église, prends ça, va aider les enfants orphelins qui n'ont même pas un papa pour les aider. Voici les vidéos que j'avais aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Ils viendront vous mentir en cette fin d'année. Ne vous laissez pas avoir. Cette année, vous pouvez aller à la traversée. Nuit des traversées, partez. Mais partez avec des cailloux, des bâtons, vous mettez ça dans vos sacs. Vous chantez, alléluia. Dès que vous attendez, dès qu'il est minuit, dès que rien ne se réalise de ce qu'il vous avait dit en 2024, vous lui lancez les cailloux. Il faut que le pasteur là sache qu'il vous a menti. Mais tel que je vous connais, vous n'allez pas le faire. Et que soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde. Et j'ai dit, Dieu gagne toujours. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Permets à quelqu'un de comprendre et pourquoi pas, dis-moi ce que tu penses de cette fin d'année, ce que les pasteurs t'ont déjà dit par commentaire, afin que nous puissions rire ensemble. Les faux pasteurs, je suis contre vous. Les vrais pasteurs, je vous aime. Prêchez la parole de Dieu, soyez dans la vérité. Mais si vous voulez jouer avec le peuple de Dieu, nous, on ne va pas vous laisser. Cette année, vos mensonges de fin d'année doivent finir. Vous n'allez plus faire cet argent que vous voulez faire derrière le dos de nos mamans et de nos frères. Get it, technicien, générique.